Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer l'évolution depuis la dernière fois, un peu plus en détail des parcelles et des couverts que j'avais semés et aussi de la coriandre, voilà, on a eu quelques problèmes. Je vais vous montrer tout ça en détail dans cette nouvelle vidéo. Là on est sur une parcelle donc, qui est pour le futur semis de courgettes. C'est la parcelle en forme de L que j'ai, c'est fait un hectare 15. Et là-bas, c'est où j'ai fait un chantier récemment, j'en parlerai après. Donc pour ce qui est de la féverolle, donc on voit quand même qu'elle s'est super bien développée. Elle s'est bien implantée dans le sol, elle a des racines qui sont au moins longues comme ça, des endroits. Par contre, on a eu un problème, j'avais semé, donc je vous avais dit en couvert, il y avait de la féverolle, du radis et de la facélie. La facélie et le radis, j'ai chié dans la colle, ça va pas du tout, il n'y a rien qui est sorti, à part à des endroits, et donc voilà, ça c'est le semis, je l'ai fait à la volée. Par conseil, ça peut marcher dans certaines conditions, mais il vaut mieux l'enfouir. Je l'avais semé à la volée, mais après je l'ai enfoui, mais avec les deux chômeurs à disque, c'était trop profond à mon avis, ce qui fait qu'ils n'ont pas levé correctement. On retrouve au sol, voilà, il n'y a quasiment rien, il y a vraiment que de la féverolle majoritairement. Quelques pieds de radis qui sont sortis dans la parcelle de maïs, que j'ai semé différemment, je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà, sur la parcelle de maïs, qui est quand même, je suis assez content du semis de féverolle qui a été fait à la volée. On le voit, c'est vraiment très propre. On a une levée qui est très homogène, ça c'est super bien. Par contre, voilà, comme je vous disais, vous avez les radis qui sont sortis, mais ça a été semé trop profond et c'est un peu le bordel. Du coup, j'ai perdu, pour ce que j'ai fait sur 5 hectares, ça m'a coûté à peu près 400 € sur 5 hectares. Donc, du coup, ça c'est perdu et voilà, bon. C'est à savoir pour l'année prochaine que je le ferai différemment. Je vais tout faire à la rampe de semis, c'est ce qui était prévu. Donc voilà, mais bon, ça c'est un petit détail. Après, ce matin, la gelée, on a eu beaucoup de gelée dernièrement. Et là, ce matin, elle avait un peu de l'arthrose, la féverolle, elle était complètement couchée. Alors je me suis dit, c'est bon, je vais perdre tout. Et finalement, elle a fini de se relever en fin de matinée, donc c'est super bien. Donc voilà pour le couvert de maïs, pour la parcelle de maïs. Donc, je vais vous montrer maintenant un peu le mécontentement que j'ai envers la coriandre que j'ai semée dans le champ en face là-bas. On a eu... elle a été semée dans les bonnes conditions, on a eu un créneau très court, mais donc ça a fait que c'était bien, la terre était vachement meuble. Mais je pense l'avoir semé peut-être un tout petit peu profond, mais ça plus parce que bon, c'est 1 cm, un truc comme ça. Mais le problème c'est que c'est l'eau qu'on a eu et on a pris beaucoup de flotte et ça a raviné et à des endroits et après ça a fait comme un tassement. Et ça l'a un peu asphyxiée et elle n'est pas sortie correctement. Voilà. Je pense que maintenant on va détruire la parcelle pour faire de l'orge de printemps sûrement. Voilà. Donc là on est sur une parcelle, c'est la continuité de la parcelle qui est pour la courgette. Donc du coup ça fait un L, ça descend comme ça et ça s'en va vers le bas fond aussi qu'il y a le bois. Ça, cette parcelle, c'est une ancienne parcelle accidentée. Je crois qu'il y a 8000 m². C'est un ancien terrain de crosse que j'ai fait démolir récemment. Parce qu'il y avait des bosses et moi je voulais récupérer la parcelle pour l'exploiter au mieux. La terre c'est fait pour produire, pas pour faire les cons. Donc du coup, voilà, ça je l'ai rasé et là je viens la pelle est tellement passée pleine de fois, c'était dur comme du béton. Donc avec les gelées qu'on a eu là dernièrement, j'ai passé un coup de décompacteur pour aérer le sol et que ça finisse de s'effriter correctement avec le gel en profondeur. Mais voilà, après il est prévu de dépendre une couche de fumier. Alors conseillez-moi en commentaire ce que vous pensez pour une préparation de reprise de terre. Qu'est-ce qui serait le mieux à faire? Peut-être mettre de la chaux ou pas s'il y a besoin, je ne sais pas trop. Moi je pensais continuer à repasser un coup de décompacteur, un bon dosage de fumier et voilà, ça devrait faire l'affaire pour pouvoir semer la courgette pour l'année 2024, pour cette saison-là. Donc là, juste pour les petites questions, ce banc, c'est pas pour m'asseoir et dormir à la journée. En fait, ici on vient installer des ruches, ici et de part et d'autre, à proximité de la parcelle de courgettes. Ça aide à la pollinisation et donc c'est un ami à moi qui fait ça, qui est un apiculteur pas loin de chez moi.
Et Pierre Sourza qui s'appelle, c'est le rucher La Magdeleinois. Et il fait du miel d'abeilles. Enfin oui, le miel c'est forcément des abeilles. Et ensuite il fait des bonbons et plein de trucs au miel. Je vous mets en description son lien. Et voilà, n'hésitez pas à aller acheter ce qu'il fait, c'est super bon et c'est vraiment du terroir, c'est super bien. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, juste je m'arrête sur ça. Bon, il y a des féveroles, je ne sais pas si vous avez vu, sur les chemins un peu. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ça me fait, j'ai trouvé la raison. En fait, je suis pas riche, du coup, j'ai pas des épandeurs avec le tribord, comme les sulky et ceux qui holent là. Et on balance un peu partout. Bon, pas pour l'engrais, parce que je vais me faire une mauvaise image sinon. Mais voilà, la féverole, elle a sauté un peu partout. Et c'est vrai que même à des endroits, ça a levé, sur la route là, ça a levé les bordures du goudron. Pour vous dire à quel point ça va bien. Ça pousse partout, quoi. C'est comme une chaîne d'âge. Le réseau d'eau, comment je vais, parce que pour faire du maïs, ça a besoin d'eau. Je vais vous montrer comment j'arrose tout ça. Donc, venez avec moi, je vais vous montrer ça. Donc du coup là, voilà, donc ça c'est le lac qui fait à peu près 1,5 hectare. Il y a un volume total de 60 000 mètres cubes, je crois, un truc comme ça. Donc c'est une bonne, on part sur de bons volumes pour arroser 5 hectares, 6 hectares exactement. Donc voilà, l'entrée de la ligne qui est enterrée, qui monte jusqu'à la route, il y a ces 5 hectares qui sont desservis par une ligne mère enterrée. Donc ici il y a un groupe que je vous montrerai après, quand je vais vous montrer un peu le détail de ce que j'ai sous l'hangar. Voilà, je mets le groupe là et je tire dans le lac et puis voilà. Ça c'est un truc tout simple, j'ai acheté une motopompe thermique là qui va super bien, ça devrait faire l'affaire. Voilà. Ici on est sur la parcelle coriandre, comme je vous disais, c'est de la merde. Il n'y a rien qui a poussé, c'est moi qui ai merdé un peu, on commence à avoir quelques mauvaises herbes, mais voilà, elle a été ensevelie avec l'eau et ça a fait comme de la fermentation. Du coup il n'y a pas grand chose qui est sorti et ça a foutu un peu le bordel, ça me fait chier parce que bon, là ça m'a coûté sur 2,5 hectares en phyto, si ça intéresse. La coriandre c'est un très bon produit. Voilà, j'en ai eu pour 200 balles je crois pour 2,5 hectares d'intrants. Donc ça c'est pas le plus énorme. Mais bon voilà, quand il n'y a rien qui sort, ça sert à rien de le faire du coup. Mais bon, ça il y avait 2 dates de semis, il y en a une qui est avant l'hiver et une qui se fait au printemps. Et donc je serais tenté de le refaire, mais bon c'est des contrats, on n'a pas le droit de mélanger les semences. Du coup je vais faire de l'orge de printemps sûrement, c'est ce qui sera le mieux, surtout que c'est un précédent de tournesol et ça sera peut-être pas plus mal. Parce qu'après l'orge de printemps, j'avais eu l'idée de mettre du soja en coteau, faire monter une ligne mère. J'ai un autre groupe, donc je pourrais arroser avec un canon cette parcelle là, qui penche quand même pas mal, ça se voit un peu, mais bon. Donc ça fait un peu chier, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Je le ferai pour la prochaine fois. On apprend en faisant des erreurs. Hein. Bon les amis, pour finir cette vidéo, on va faire un petit tour de l'hangar. Vite fait, je vais vous montrer le matériel que j'ai pour mener à bien cette exploitation. Donc voilà, allez venez avec moi. Voilà mon petit bébé. Ça c'est le tracteur un des premiers tracteurs qu'on a eu. Et enfin c'est le plus gros en tout cas qu'on ait. C'est un SAM, ça il fait 160 chevaux, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc en équipement, après on a un épandeur sulky normal. Vous voyez au fond là, on a un semoir 7 rangs que je ne vais pas me servir pour semer parce que je le fais faire. Comme nous on n'est pas équipé du GPS pour que ce soit bien fait. L'épandeur, enfin le pulvé, Berthoud, pour un truc classique, hein. Voilà. Et il est bien hein, ce tracteur, 8000 heures là on va y faire dessus. Je crois qu'il les a fait même. C'est une Rolls Royce ce truc là. Le combiné, magnifique, je sais pas s'il voit bien là. Vas-y. Et donc là 3 mètres Alpego et le semoir Rabowerk. Très bon semoir et la rotative, tout le monde connaît Alpego, c'est le feu de Dieu. Voilà, après on fait un peu de bois, on a une fendeuse à bois ici. Très bien équipée aussi, elle va bien. Elle fait le taf, ce qu'il faut. Voilà, et après ouais, j'ai une petite pompe supplémentaire pour arroser au cas où que le motopompe vienne à péter ou que j'ai un problème durant la saison. Le maïs il va pas m'attendre pour boire. J'ai acheté une petite pompe à cardan, 60 mètres cubeurs. Elle va super bien, je l'ai testée, elle envoie au taquet. Ouais. Elle va super bien.
C'est celle-là. C'est un truc simple et basique. Je sais pas si tu vas y voir avec la caméra. Vas-y, viens. Et du coup, voilà, ça derrière le SAM, 150 chevaux, je pense qu'elle en aura assez. Et ça fait le taf pour en attendant si j'avais un éventuel problème. Il faut toujours prévoir grand. Ça c'est le compteur. Et voilà, je vais vous montrer la suite en bas. Donc ça c'est un peu du matériel que je viens d'acquérir. C'est la pompe avec laquelle je vais irriguer la courgette et le maïs. Donc c'est un moteur P6 pour ceux qui connaissent. C'est un 6 cylindres Perkins. 120 chevaux à peu près, je crois qu'il fait 120 chevaux. C'est un ancien moteur de moissonneuse. Et donc le mec à qui j'ai acheté ça, il a couplé une pompe de 70 mètres cubes. Donc celle-là, elle est super bien, elle est costaud. Elle monte, je crois, l'eau à 150 mètres de haut. Donc moi, le dénivelé, il fait à peine 50 mètres. Donc ça va super bien. Et voilà, c'est un châssis, ils ont foutu ça sur un châssis de camion. Devant, ils ont fait une espèce d'alliage d'IPN pour faire le châssis avant. Et voilà. Donc il y a un réservoir de 200 litres, je crois qu'il est censé me tenir 2 positions de la rouleur à peu près, je l'avais calculé. Et voilà, et donc si bien sûr il vient à tomber en panne, j'ai l'autre pompe qui prendra le relais, que j'irai vite mettre en place avec le tracteur. Si l'autre pompe pète, eh j'irai me faire foutre. Enfin voilà. Et ensuite derrière, j'ai d'autres matos, venez voir. Voilà, après on a aussi un semoir, un beau semoir. Un broyeur Cancela TMC. Très bon broyeur, 3 mètres à peu près, c'est pas à peu près, c'est sûr, il fait 3 mètres, il ne s'agrandit pas. Là, on fait un peu du broyage avec, petit broyage en prestation aussi, si jamais ça intéresse des gens sur Toulouse. Mais sinon, nous, ça sert généralement pour les bandes d'enherbés, des trucs comme ça. Et après, il avale quand même en diamètre, on est sur du, je dirais, je sais pas, 4 cm de diamètre de branche. Et avant, donc ça c'est assez spécial, il y avait des palonniers, vous savez les palettes qui vont devant, tout ça s'est cassé la gueule avec des branches. Donc moi j'ai fait j'ai mis un tapis de mine pour amortir les pierres quand on tape, et après une rangée de chaînes derrière. Voilà, et ça va super bien. Voilà. Et après la petite charrue, 4 corps qu'on ne se sert plus parce que moi je la bourre pas, et voilà, qui est très propre. Ouais, elle va super bien, très bien entretenue en plus, impeccable. Et là, la petite antiquité, mon Macé, petit Macé 158 qui va super bien. Il était mon cousin à moi et du coup mon père l'a récupéré. Et il va super bien, il fait le taf. Il démarre comme une montre. Bon là on est en hiver, je crois qu'il va gueuler un peu, mais on va essayer de le faire péter. Ah ça va fumer. Ah bon, ça va quoi. Même la 206, il démarre mieux quand même. Ah ça arrive, allez crache salaud. Ah. Il fume noir un peu, mais bon, il marche bien. Voilà, c'était la manière de le faire réchauffer, comme ça il dormira bien. Allez, impeccable. Bon, mais voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé. Ça me fait très plaisir encore de partager tout ce contenu avec vous. C'est que le début, mais petit à petit, j'ai plein de projets que je vais vous montrer. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, d'autres trucs que vous aimeriez savoir. Je ferai le point là-dessus et voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.